Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je voudrais vous parler d'un auteur dont on vous a déjà parlé ici. Il s'agit de Zygmunt Milosłuski. Je vais tout de suite commencer par m'excuser pour les prononciations que je vais faire des noms polonais. Clairement, je ne suis pas très à l'aise. Enfin, bon. Alors, je vais vous parler donc de Zygmunt Milosłuski. Ludmila vous en avez déjà parlé à propos d'un roman qu'elle avait adoré et qui est intitulé « Te souviendras-tu de demain ?» C'est le seul roman de Milosłuski que j'ai pas lu, donc je vais pas vous en faire un commentaire. Par contre, j'ai lu tous les autres, donc qui sont déployés en 2 séries. La première met en scène un procureur, Théodore Zaki, et il évolue autour d'enquêtes policières particulièrement sombres et violentes, mais vraiment très très intéressantes. C'est des romans formidables. La deuxième série, qui commence avec le titre Inavouable et qui continue dans Inestimable, met en scène plutôt des personnages qui ressortent de l'univers de l'art. Le personnage principal, Zofia, est historienne d'art. On y trouve Carole, qui est marchand d'art, et un personnage aussi récurrent, c'est une voleuse d'art suédoise, un petit peu à la haute voltige. Dans Inavouable, on met en scène donc ces personnages pour retrouver des œuvres d'art volées par les nazis. Il y a ce côté un petit peu artistique, mystique, qui est un thème plus que visité par les différents auteurs de romans historiques. Étonnamment, malgré ça, dans Inavouable, ça marche formidablement bien. C'est vraiment un super roman. C'est pour ça que j'ai attaqué Inestimable avec beaucoup d'enthousiasme, une confiance absolue en l'auteur. Et là, patatras, catastrophe. Alors on retrouve les 2 personnages principaux, Zofia et Carole, quelques années plus tard, puisqu'ils sont désormais mariés et parents d'une petite fille qui a 7 ans, donc ça a place voilà, dans le temps, qui s'appelle Kasia. Et il se trouve que Carole perd petit à petit la mémoire. Donc Zofia dans tous ses états. Hein. Et là je me dis, oh l'horreur, on est dans Desperate Housewives. Les pertes de mémoire, bon, on se doute bien que ça va servir à quelque chose dans l'intrigue, mais on ne voit pas encore. Déjà, ça ne me faisait pas très envie. Je laisse une marge de manœuvre à Milosłuski, je continue. Donc bien sûr, le couple est en pleine crise. Là-dessus, on propose une mission extraordinaire à Zofia, donc elle part et en même temps, Carole, lui, part dans un institut pour se faire soigner, pour soigner ses problèmes de mémoire. Donc déjà, là, ils laissent leur fille chez les grands-parents pour une durée indéterminée, qui au final, en fait, on s'aperçoit, ça dure quand même des mois et des mois. Ça pose aucun problème, on est bien. À un moment, Zofia est proche de mourir, elle est naufragée en mer, elle a 3 jours sans boire, sans manger, rien du tout. Donc évidemment, elle pense à sa propre mort, à sa vie, tu vois. C'est à peine s'il y a un mot sur sa fille. Donc déjà, moi, ça m'agace parce que clairement, la Milosłuski a créé un personnage qui ne sert à rien. Le problème, c'est que quand on crée un personnage qui ne sert à rien, ça dessert complètement l'intrigue. Ça sert juste à faire de l'esbrouf. En fait, on cherche la présence de ce personnage et il n'apparaît jamais. Donc là, moi, ça m'a posé déjà un gros problème dans l'intrigue. Il y a un vide psychologique des personnages qui est total. C'est vraiment dommage parce que ce vide-là n'existait pas, plutôt, il était comblé dans Inavouable. Au niveau stylistique, pareil, grosse déception. Alors le premier truc qui m'a fait sauter au plafond, c'est qu'il utilise 10 fois dans son roman la même métaphore. Alors j'avais déjà vu ça chez un autre auteur de romans policiers qui utilise la même métaphore dans 2 romans précédents. Déjà, j'avais pas trop apprécié. Alors là, au sein du même roman, juste lourdeur quoi. Et en fait, c'est un peu à l'image de toutes les touches humoristiques qu'il met dans son roman. J'ai trouvé ça lourd, pas naturel, pas fluide. Là encore, dans ses romans précédents, quand il voulait mettre des touches d'humour, ça coulait tout seul, ça faisait sourire, c'est pas non plus l'éclat de rire, mais ça faisait sourire, ça fonctionnait, on l'attendait, on s'y retrouvait. Là, il y a un blocage, ça semble pas naturel. Ludmila le disait dans « Te souviendras-tu de demain ?» Habituellement, il y a une recherche de la sensibilité, quelque chose par le style. Là, vraiment, zéro. Donc il ne recherche pas tout cet aspect de l'affect, de la sensibilité, même de l'humour, ça ne fonctionne pas. En revanche, même si on peut avoir l'impression du coup qu'il n'a pas vraiment travaillé son roman, on voit qu'il a fait des recherches documentaires mais exceptionnelles. C'est-à-dire qu'il y a tout un vocabulaire. Alors, ce qui m'a surtout frappé, c'était le vocabulaire autour des bateaux, qui est très très technique, à tel point que sur les scènes d'action,
clés du roman, bah, il y a un tel vocabulaire que moi, personnellement, j'ai pas compris. Du coup, j'ai pas pu visualiser les scènes d'action, ce qui est un petit peu dommage quand même. En fait, ça m'a donné l'impression de lire un roman qui avait été écrit par un scénariste. Ça arrive assez souvent dans les romans policiers, on a souvent des auteurs qui sont scénaristes de séries, par ailleurs. Ce qui, à ma connaissance, n'est pas le cas de Milo Suski. Et pourtant, on a l'impression qu'en fait, il utilise que des twists cinématographiques, des ressorts vraiment qu'on trouve au cinéma, à la télévision, dans les blockbusters en série. C'est-à-dire, il y a un petit clin d'œil d'un film à l'autre qu'on reprend, mais pas sur du grand cinéma, quoi, vraiment sur des choses grand public, comme s'il attendait l'adaptation. Du coup, tant qu'il n'y a pas l'adaptation et qu'on en est à la lecture, c'est un petit peu pauvre. Bon, je vous ai dit des tas d'horreurs sur Milo Suski. Je vais pas rester sur cette frustration-là. C'est un roman que je n'ai pas aimé, que j'ai trouvé mauvais sur toute sa bibliographie. Il a 7 romans à son actif. On va dire que c'est son droit à l'erreur. J'attends quand même avec impatience son prochain roman, je le lirai, c'est certain. J'espère juste plutôt trouver Théodore Zaki, le procureur, plutôt que Zofia et Carole, puisque clairement, il a fait le tour du sujet. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et surtout qu'elle ne vous fera pas fuir Milo Suski parce que c'est quand même vraiment un auteur qui vaut la peine d'être lu malgré ce dérapage. Je suis aussi impatiente de connaître vos retours parce que j'ai vu de très bonnes critiques sur les sites et la presse spécialisée et je me dis que c'est peut-être moi qui ai loupé quelque chose. Voilà, la mayonnaise n'a pas pris. J'attends vraiment d'être convaincue. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à la semaine prochaine.